Ouais, ça a bugué les gars. La connexion qui a Titulaire, bugué évidemment. quasiment incontestable. Voilà. Dans le cœur du jeu, Wendy Renard en défense centrale bien sûr et Sakina Karchavi dans cette animation dans le couloir gauche. On voyait le regard de Wendy très concentré. Être dans les tribunes, c'est aussi l'opportunité d'observer l'équipe, voir les attitudes. Je pense qu'elle a pris beaucoup de notes. Ça lui permet aussi ensuite après d'aller parler aux joueuses. Parce qu'on apprend encore plus lorsqu'on observe les matchs. 131 sélections, on le rappelle, pour Wendy Renard. Qui a quasiment tout gagné avec l'Olympique Lyonnais cette saison. Ce titre bien sûr en Ligue des Champions, ce titre de championne de France. Et juste la Coupe de France. Puis l'Euro là, je sais qu'elle a à cœur, hein. C'est à cœur. On a perdu trop de matchs, on a perdu trop de compétitions et cet Euro, voilà, elle part en mission et elle va emmener toute cette équipe. Hein, elle a encore de la place dans sa vitrine trophée parce ça c'est sûr. Il y en a quand même pas mal. Mais pour ça, elle va faire une petite place. C'est sûr. Renard, pour ce titre effectivement de championne d'Europe, elle l'espère. Tout comme tout le peuple français, voir cette équipe de France aller remporter un premier titre. Il y a encore de la route, il y a encore du chemin. Corinne Diacre le sait. Il y aura d'abord ces 3 matchs de phase de groupe, à commencer par l'Italie le 10 juillet prochain à Rosaram. L'équipe de France qui prendra place dans le comté de Leicester, qui décollera mardi pour l'Angleterre. France-Italie, premier match le 10 juillet prochain face à la Belgique. Ensuite, avant de terminer contre l'Islande et d'attendre pour la suite de cette compétition que l'on espère bien sûr radieuse pour ces Bleus. Il y a beaucoup d'attentes aussi autour de Corinne Diacre, parce qu'on rappelle qu'elle a pris ses fonctions après le départ d'Olivier Chouafny en 2017, et Noël Le Graët l'a dit, hein, c'est objectif victoire pour cet Euro 2022. Ouais, c'est assez clair. Sandy Toletti, la remise en une touche avec Oulay Matassar, qui avait pourtant déclenché très vite. L'attaquant du Paris FC qui a été contraire. Ingrid Jembok qui revient à un niveau assez exceptionnel, malgré tout ce qu'elle a connu, malgré ces 2 opérations, suite à cette rupture du tendon d'Achille. Quel bonheur de la revoir à ce niveau-là, avec ce sourire, avec cette assurance. Melvin Mallard, incompréhension. Incompréhension avec Oulay Matassar. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. À 3 minutes déjà, c'est pas mal. Soit Charlotte Bilbao, côté de Marie-Antoinette Catoto. Clara Matteo en discussion avec F. Périssé. Et voilà, elles ont décidé de rester sur le banc et de ne pas aller se doucher, parce qu'on a toujours le choix. En tout cas, c'est pour rester auprès de l'équipe, observer, rester soudés. Rassurez-vous, hein, elles ont les doudounes bien fermées jusqu'en haut. Voilà. Il fait quand même plutôt bon. Hein. Mais il n'est pas question, bien sûr, d'attraper mal maintenant. À quelques jours de ce départ pour l'Angleterre. Hein. Même Karine Galli n'a pas mis de manteau. Hein, donc c'est dire que bon. Mais j'aurais bien aimé leur piquer une doudoune quand même. Mais ça va, ça va. Vous avez un bonnet, vous êtes bien couvert. Oui, important de ne pas avoir froid à la tête. Sandy Bâtiment avec Selma Bacha. Elles ont encore du jus. Ah, centre. Selma Bacha, elle a levé la tête, le centre fort. En retrait, il est un petit peu trop long pour Kenzadali. C'est Marion Torrent. Va pouvoir le récupérer. Elle est passée, Marion Torrent. Elle prend sa chance à pied gauche. Ça a été touché. Elle va pouvoir aller recevoir une belle ovation. Une nouvelle fois. Proche des supporters français. Marion Torrent pour effectuer cette remise en jeu. C'est dommage, hein, parce qu'elle avait l'espace encore pour aller conduire sur le côté. Là, elle rentre dans le jeu. Pourtant, elle est droitière. Elle aurait encore pu aller chercher côté, voire piquer un ballon. Là, elle a tenté la frappe. Elle était pressée. Qu'est-ce que vous êtes exigeante, Elle a joué à gauche, elle a joué à droite. Oui. Je pense qu'elle a le droit aussi d'être un peu fatiguée. Elle a le droit aussi de frapper et de se faire plaisir. Non, elle a fait un très très bon match. Elle est présente et elle fait les efforts parce qu'il faut faire toutes ces courses. Même si l'adversaire est en difficulté, il faut y aller chercher ses ballons. Donc non. Je peux que avoir du respect pour nos latérales et pour Marion. L'expérience de Marion Torrent, effectivement, 46e sélection ce soir. Elle sait qu'elle a sans doute été devancée par F. Périssé au cours de ces derniers mois dans ce rôle de titulaire à ce poste de latéral droit. Mais elle est là et Corinne Diacre peut compter sur elle et vient de lui montrer une nouvelle fois ce soir. Selma Bacha avec Sandy Bâtiment. Sandy Toletti.
Il n'avait pas joué contre le Cameroun. Sandy Toletti qui n'avait pas débuté en tout cas. Mais elle aura fait un match elle aussi assez impressionnant au niveau physique. De l'influence, de l'activité, la récupération, dans la projection aussi. 23h03 les gars. Et c'est rien que le rose et toute compétition, hein, ce qui est très important en fait, c'est que chaque joueuse se sente concernée. Qu'elle soit titulaire ou qu'elle soit sur le banc, qu'elle joue un match puis après soit remplaçante, c'est très important l'état d'esprit des joueuses durant cette compétition. Et effectivement, quel que soit le talent qu'on puisse avoir, être collectif, avoir le bon état d'esprit va faire une différence, ça c'est sûr. Et une nouvelle récupération de Gridjembok avec Sandy Baltimore par-dessus pour Marion Torrent. Et ce sera trop long. Trop long, ce ballon remis en jeu pour les Vietnamiennes. On devrait en rester là dans cette rencontre. Dernier long ballon peut-être pour Nguyen Van. Ouverture avec Selma Bacha qui est venu couvrir. Guyena face à Selma Bacha. Elle tente de la contourner, elle n'y parviendra pas. Et c'est terminé, on en restera là. Victoire 7-0 de l'équipe de France.